Ah, c'était vraiment une belle idée d'organiser ce championnat national là, en Pays Baoulé. Absolument. On parlait tout à l'heure de Yopougon, mais cette fois-ci, on allait encore plus loin, Oui. à Toumoudi. Et surtout, ce village de Gofia n'en est pas à sa première édition parce que annuellement, eh bien, la Fédération ivoirienne de cyclisme essaie de délocaliser ses activités avec ce VTT, vélo tout-terrain, qui permet aux amateurs, à ceux qui savent pratiquer cette discipline, de se retrouver dans ce village-là. Vous voyez le contraste entre les VTT et les villageois qui ont leur pagne autour d'eux. C'est un contraste qui est tout à fait beau et qui n'a laissé de sourire Fatima dans ce studio. Merci Ange. Nous allons poursuivre avec le tirage au sort de l'Afrobasket masculin 2015. Ce tirage au sort a eu lieu ce samedi 4 avril à l'Acropolium de Carthage, c'est à Tunis. Les 16 nations qualifiées pour cette compétition connaissent presque tous, disons, leurs adversaires de poule. On va voir d'ailleurs les tableaux. Rappelons, Fatima, que l'Afrobasket 2015 va se dérouler du 19 au 30 août en Tunisie et la Côte d'Ivoire se trouve justement, est logée justement dans la poule D. Après l'édition 2013 de l'Afrobasket organisée à Abidjan, place à celle de 2015 prévue du 19 au 30 août en Tunisie, en marge des préparatifs de la 28e édition. Notons donc le tirage au sort qui a eu lieu ce samedi à l'Acropolium de Carthage à Tunis, la capitale tunisienne. Ce tirage au sort nous donne donc les tableaux suivants. Dans le groupe A, le pays hôte sera opposé au Nigeria, à l'Ouganda et à un pays invité qui sera connu à la fin du mois d'avril, comme les pays invités 2 et 3. Dans le groupe B, nous aurons l'Angola, le Mozambique, l'invité 2 et le Maroc. Dans le groupe C, l'Égypte, finaliste de l'édition 2013, le Gabon, le Mali et le Cameroun. Et puis on va terminer par le groupe D avec la Côte d'Ivoire qui avait fini à la 4e place en 2013. La Côte d'Ivoire sera opposée au Cap-Vert, à l'invité 3 et au Zimbabwe. Donc on peut rappeler, Fatima, que ce sont 13 pays qui se sont qualifiés pour cette compétition. Il y a 3 autres qu'on doit tirer au sort, qui doivent recevoir des invitations. Oui, donc voilà, comme indiqué, ce sont des pays invités. Oui. Pour l'instant, c'est vrai que ça paraît assez spécial quand même, donc on attend encore de savoir qui va accompagner donc, les pays qui sont qualifiés donc, sur le parquet. Mais c'est vrai que bon, fin avril, c'est pas très loin, on aura donc la réponse. En tout cas, la Tunisie qui accueille pour la 3e fois l'Afrobasket a à cœur de briller cette année. Ça va être quand même assez difficile parce qu'on sait la suprématie de l'Angola et puis bien sûr la Côte d'Ivoire qui s'est fait éliminer sur le fil. On se rappelle, c'était donc pour la Coupe du Monde ici à domicile. Il y aura en tout cas de très très belles oppositions. L'Afrobasket, c'est toujours énormément de plaisir. Alors on a hâte d'y être tout simplement. Le système de wildcard, c'est une pratique qui a cours plutôt au tennis. Oui. Au tennis, les leaders du classement ATP généralement se qualifient pour les tournois et il y a des invités qu'on appelle pour venir participer à la compétition. Je pense que c'est cela que le basketball essaie aussi de faire parce que dans les tirages au sort, il n'y a que 13 équipes. Oui. Et comme il faut compléter avec le reste des équipes pour que toutes les poules aient 4 membres. En tout cas, la Côte d'Ivoire est dans une poule où, logiquement, elle devrait pouvoir s'en sortir. Je pense que Fatima a les ambitions de notre pays dans cette compétition. Oui, évidemment, on a retenu l'intervention du président de la Fédération ivoirienne de basketball. C'était au micro de nos confrères de RFI. Et il a dit, la Côte d'Ivoire en tout cas, fera tout pour arriver très loin. Espérer même être écoutez, finaliste. Oui, et il faut savoir qu'il y a un ticket à décrocher pour Rio. Il y aura une seule place, donc il va falloir se battre. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est dans une poule assez facile? Nous sommes avec le Cap-Vert et puis le Zimbabwe pour l'instant. On ne connaît pas le nom du pays. L'invité 3, oui. Oh. Moi, je le dis toujours, en compétition, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne peut pas prétendre parce que sur le papier, certaines équipes n'ont pas un palmarès assez étoffé, qui ne vont pas bien s'illustrer. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a intérêt à avoir en tout cas, avoir dans la tête un moral assez fort et puis se dire qu'aucune équipe n'est facile, aucune équipe
n'est difficile. Il va simplement falloir être bien préparé. Et justement, parlons de préparation. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball a prévu également un stage à l'étranger. On sait que la préparation en 2013 a été très difficile. Donc, oui, je pèse mes mots. J'allais dire calamiteuse. J'ai failli dire ça, Okay. mais j'ai mesuré quand même mes mots. Donc, on espère que ça va mieux se préparer cette année et puis qu'on ne va pas passer à côté de ça comme on est passé en 2013. Mais quand on regarde les autres poules, je pense que la Côte d'Ivoire, pour le moment, s'en tire plutôt bien avec le Cap-Vert et le Zimbabwe. Parce que regardez, par exemple, le groupe B avec l'Angola, le Mozambique, le Maroc et un invité spécial. Je pense qu'il ne fallait pas être dans ce groupe-là. Ce groupe B, là, il fallait l'éviter. Et pourquoi je ne veux pas qu'on prenne ces équipes-là comme ça? On va donner le cas du Sénégal. Oui. Le Sénégal n'est pas qualifié. Hein. On se rappelle que le Sénégal était parti en Coupe du Monde. Ils ont été 8e de finaliste quand même en Espagne. Et le Sénégal ne fait pas partie justement des qualifiés sur le terrain. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir faire attention parce qu'il y aura énormément de surprises et c'est mieux d'être bien préparé. Et Ange, dans le groupe C, par contre, on n'attend pas d'invités. Les quatre pays sont bel et bien là, oui, l'Égypte, le Gabon, le Mali et le Cameroun. Oui, c'est un groupe assez ouvert quand même, un groupe assez ouvert. Le Cameroun se débrouille pas mal en basketball dernièrement. Le Mali a une bonne tradition de basketball. Le Gabon est un nouveau venu, mais l'Égypte s'y connaît bien en basketball. Donc c'est un groupe assez ouvert également où toutes les équipes ont leur chance. L'Égypte partira certainement favori avec le Mali et le Cameroun dans ce groupe C. Donc Fatima, contrairement à 2013, la Côte d'Ivoire a des chances. On peut dire ça comme ça. Est-ce que la Côte d'Ivoire a des chances réelles d'aller au-delà de la phase de poule? Alors, la Côte d'Ivoire a toujours ses chances. Hein. Sur les dernières éditions quand même de l'Afrobasket, on a eu de brillantes équipes au niveau de la Côte d'Ivoire. En 2013, on avait ce qu'il fallait pour passer. On n'est pas passé. Donc, vous dire aujourd'hui qu'on a des chances, oui, on a énormément de chances. Après, il va falloir rester concentré, lucide, et puis surtout, au niveau de la fédération, comme je le disais, il y a énormément de problèmes. Il y avait des problèmes. Hein. Oui. J'espère en tout cas que tout ça va être résolu très rapidement pour qu'ils puissent se préparer dans les meilleures conditions. En tout cas, on espère que la préparation, la bonne préparation va suivre, bien sûr, les ambitions de la Côte d'Ivoire à cet Afrobasket masculin 2015. Ce lundi 6 avril, l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale célèbrent la deuxième édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. En Côte d'Ivoire, la célébration aura lieu plutôt le 11 avril prochain. Sébastien Oignet. L'édition précédente, c'est-à-dire celle qui s'est déroulée l'année dernière, avait enregistré une réaction de la part du mouvement olympique et sportif mondial. Cette mobilisation exceptionnelle s'est faite autour des nombreuses activités pédagogiques et sociales, des expositions et autres initiatives qui ont été organisées pour la promotion de la paix. Cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix sera célébrée ici en Côte d'Ivoire le samedi 11 avril 2015. Cette année, nous voulons convier la population. On prend un conférencier spécial qui viendra donc à la confédération des handball où la salle est beaucoup plus grande pour faire comprendre, pour que les gens puissent poser des questions, pour les informer exactement de quoi s'agit-il. La dernière fois, c'est simplement l'acte pour attirer les attentions. Voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on peut faire. Mais il n'y a pas de questions, il n'y a pas de discussion. Les gens ont vu à la télé et autres. Alors cette fois-ci, ceux qui sont intéressés, tout le monde viendra, on leur dira, voilà, il y aura un thème à développer. Et ils pourront donc poser des questions pour aller en profondeur. Dans d'autres pays, on réunit les fédérations et on prend tous un bout de papier par an en disant « Nous sommes pour la paix, pour le développement de l'humanité ». Et donc, chacun essaie comment attirer l'attention pour que les gens puissent avoir une image et participer activement à cette promotion du développement et de la paix du sport. Cette année, il sera question de mettre en avant le pouvoir du sport comme vecteur de changement social, de développement et de paix.
Une autre invitée nous a rejoint sur plateau. Il s'agit de Madame Fofana Na Aminata. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Vous êtes la secrétaire générale du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, CNO Côte d'Ivoire, bien sûr. Et vous êtes là pour parler, bien sûr, de cette journée internationale qui va se célébrer ici le 11 avril. Oui, merci Anne-Marie. Effectivement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été créée, si vous voulez, en 2013, sous l'impulsion du CIO. Alors, cette journée-là a été créée dans le but, n'est-ce pas, de montrer le rôle important du sport. Le sport comme un outil de développement, un outil de rassemblement. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, aujourd'hui, le 6 avril, c'est la journée internationale, c'est la célébration, mais nous allons la célébrer, nous, ici en Côte d'Ivoire, le 11 avril. Et qu'est-ce que c'est ce report? Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est lundi de Pâques, et puis, bon, on s'est dit, il faut laisser les gens faire un peu la fête chez eux, voilà. Et donc, le 11 avril, bon, déjà, le message du président, si vous voulez, ça donne un cachet à la chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous conscients, on a tous pris conscience du fait que c'est une journée importante. Oui. On a fait ce message, il a fait ce message. Et donc, le samedi 11, nous allons organiser une conférence. Voilà, une conférence qui sera dite par M. Bané Ousmane, qui est un inspecteur de la jeunesse et des sports. Et le thème de cette conférence? Alors, le thème, c'est « Sport, outil de cohésion sociale et de paix au sein des communautés ». Vous savez, Anne-Marie, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est, disons, en déliquescence sociale. Oui. On est dans un monde incertain. Et donc, si vous voulez, lorsque les Nations Unies ont décidé je dirais, de créer cette journée-là, c'était pour dire au monde entier, utiliser le sport pour pouvoir rassembler les peuples, utiliser le sport pour pouvoir éduquer, utiliser le sport comme un outil de cohésion, utiliser le sport pour rassembler les peuples qui sont divisés. Donc, on invite toute la communauté sportive, les fédérations sportives olympiques, non olympiques, les ONG de jeunesse, en tout cas, tous ceux qui s'intéressent au sport, à la paix, au développement humain. Ah oui, ok. Merci beaucoup, Madame Fofana Na Aminata. Vous avez lancé votre appel. Toute la communauté sportive olympique, c'est cela. Les associations de jeunesse, les ONG, et tous sont conviés à cette conférence de presse qui aura lieu le 11 avril pour marquer la journée internationale olympique, c'est ça? Tout à fait, c'est cela. Et la conférence va se dérouler à la Confédération africaine de handball, à la salle de conférence. Oui. C'est une salle qui est un peu plus grande et donc on aurait pu la faire chez nous, mais on a une salle qui ne peut pas contenir plus de 100-200 personnes. À la Confédération africaine de handball, nous avons une salle plus grande et donc tout le monde est attendu. Voilà, il faut garder à l'esprit que cette journée est une initiative humaniste. Il faut garder ça à l'esprit et donc qui parle d'humanité, qui parle de bien-être, doit forcément venir pour assister à cette activité-là. Bon, en général, on parle toujours de journées, on célèbre les journées internationales, mais concrètement, à la fin, on retient quoi? Qu'est-ce qu'on gagne au terme de ces journées? Anne-Marie, je vous remercie. Effectivement, nous, au comité olympique, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas tout faire. Donc, si vous voulez, l'appel que nous sommes en train de lancer aujourd'hui, si vous voulez, cette mobilisation que nous sommes en train de faire, c'est pour dire que dans les éditions à venir, nous souhaiterions que la Côte d'Ivoire entière s'approprie cette journée-là, parce qu'elle est importante pour nous. On souhaiterait que dans les éditions prochaines, qu'à Zouanouyen, qu'à Boaké, Mankono, etc., qu'on puisse entendre parler de cette journée. Vous savez, il y a quelques années, on avait lancé le mouvement Femmes et Sport, il y a de cela une dizaine d'années. Aujourd'hui, au mois de mars, mois de la femme, vous voyez partout en Côte d'Ivoire des activités Femmes et Sport. On souhaite que dans les années à venir, tout le mois d'avril va être consacré à la célébration de cette journée internationale du sport pour le développement et pour la paix. Voilà un peu ce que nous voulons, en fait. En tout cas, merci à vous, Madame Fofana Na Aminata. À moins que vous ayez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Alors, Anne-Marie, vous êtes tous invités. Oui. C'est cela. Il faut faire l'effort de venir. On sait que les gens sont occupés le samedi, oui, mais c'est important. On a un conférencier qui est un spécialiste en la matière, Ousmane Bané. C'est un consultant qui a fait le CESAC de Dakar. Il a tous les outils. Et vous voyez aussi qu'aujourd'hui, notre mouvement sportif est un petit peu en conflit. Il y a des conflits un peu partout. Et c'est le lieu aussi de dire aux uns aux autres que le comité olympique est un médiateur.
Et donc, il faut que tout le monde soit là. Ce sera l'occasion de se parler, de s'entendre et puis de régler un certain nombre de choses ce jour-là. Merci à vous, Madame Fofanana Aminata. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Merci. Je vous remercie, Anne-Marie. Nous allons parler maintenant d'athlétisme en milieu scolaire et le reportage est de Sébastien Ounien et Nyanya Emmanuel. 12 écoles primaires ont ouvert le bal du projet Kids Athlétique en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain Lobognon. Nous sommes donc venus ici soutenir la Fédération ivoirienne d'athlétisme, apprécier ce qui est tenté d'être fait avec la formation depuis la base et puis espérer voir la Côte d'Ivoire aligner plusieurs champions dans quelques années. Sur les 2 parties du terrain, les élèves ont été soumis à plusieurs épreuves, notamment le saut à la corde, la Formule 1, le lancer de Voltex, le lancer à genoux Medicine Ball, l'échelle de vitesse, le saut en croix et l'endurance. Des épreuves qui ont permis aux écoles primaires de s'affronter. Avec le lancement des Kids Athlétiques, c'est un grand pas qui vient d'être posé. Le président Nicolas Debrimou ne doute pas de la relève des athlètes ivoiriens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 15 ans, c'est les cadets. Et c'est cette tranche d'âge que nous faisons maintenant les détections. Et une fois qu'on a fait la sélection pour les disciplines données, les athlètes sont entraînés dans les centres des ligues. Après les centres des ligues, les meilleurs sont mis dans les centres espoirs. Ils sont cadets juniors. Et en fonction de leur performance, ils peuvent ensuite entrer dans les centres de haut niveau. Le Kid Athlétique permettra de détecter les meilleurs athlètes pour les mettre au service des ligues d'athlétisme. Je crois que vous l'avez rectifié de vous-même. Le reportage de Nyanya Emmanuel a été dit par Aude Alébé. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a initié mardi dernier dans ses locaux au plateau une étude pour la professionnalisation et le développement du sport ivoirien. Ange Assoukro. La pratique assidue du sport est le credo de Sport dans ma vie. Ainsi, pour la PAC, Sport dans ma vie a invité ses membres à Ivoire Academy, cadre propice au sport. C'était à l'occasion de la première édition de la journée du bien-être. Au menu, une marche sur une distance de plus de 3 km allant d'Ivoire Academy au pont de Jacquesville en aller et retour. L'objectif, c'est de faire découvrir aux personnes, à monsieur et madame tout le monde, qu'elles peuvent pratiquer une activité sportive elles aussi. Le sport contribue donc à la santé. Nous travaillons dans le stress permanent. Nous avons donc décidé de faire du sport tous les week-ends pour nous permettre donc de nous régénérer, de régénérer les cellules. Après la marche, une séance d'étirement est nécessaire. Puis, les sportifs passent à la pratique du yoga. Ce qui compte, c'est l'effort lui-même. L'esprit, c'est celui de l'abandon, je m'abandonne dans cette atmosphère de fraîcheur. Comme une pile, je me branche à tout ce qui circule de positif. Je respire ce grand air, je le diffuse dans mon corps et j'abandonne mon corps exactement comme un morceau de bois dans l'eau. Une journée très enrichissante au plan sportif, mais aussi au plan ludique. La pétanque, la pêche, du football et du canoë-kayak étaient également au programme de cette première journée du bien-être de Sport dans ma vie. Anja, le sport dans ma vie, très important pour le bien-être de tout un chacun. Oui, bon, cette association a l'habitude de se retrouver sur place ici à Abidjan les week-ends pour marcher ensemble et pour la fête de Pâques. Ils ont eu cette idée originale. Le président Jean-Louis Moulot a eu cette idée originale de partir avec tous les membres de Sport dans ma vie du côté de Songon et puis aller à Ivoire Academy avec ce bel espace, marcher jusqu'au pont de Jacquesville que je n'ai pas encore vu parce que j'étais à Dakar quand il était inauguré. Ils sont allés voir ce pont
ils ont regardé le pont et ils ont marché également. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé du côté ludique de cette activité. Non seulement il y a des moments agréables, mais en même temps, on a la pratique du sport et ça permet aux cellules de se régénérer. Donc, c'est une belle initiative que cette activité de sport dans ma vie qui a passé pendant que nous étions au bureau pour cette fête pascale, eh bien, eux, ils étaient du côté de Ivoire Academy pour participer à cette activité. J'espère tout de même que le reporter Joël Azoussé et vous, allez vous y mettre à la marche sportive. Je ne sais pas si vous avez lu dans la pensée de Joël, mais dès qu'il est venu, il m'a dit il faut que vous veniez marcher avec les membres du sport dans ma vie. Donc, je pense que si Joël Azoussé l'a dit et que Anne-Marie l'a dit, je n'attendrai pas que Fatima le dise aussi. Je vais m'y mettre en tout cas. On l'espère. On va revenir avec l'élément du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a initié mardi dernier dans ses locaux au plateau une étude pour la professionnalisation et le développement du sport ivoirien. Ange Assoukro. Le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a lancé dans ses locaux une étude pour la professionnalisation et le développement du sport ivoirien. Cette étude, qui sera menée par le BNET, Bureau d'études techniques et de développement, et Avas Africa, vise à rompre avec l'amateurisme pour rentrer dans l'ère de la professionnalisation, a déclaré le directeur de cabinet du ministère des Sports, Moumouni Silla. Selon Florent Garrigou, vice-président de Avas Africa, l'étude se fera en 4 phases, à savoir l'audit des diverses composantes du sport ivoirien, l'analyse comparative de l'état des lieux au regard de politiques sportives d'autres pays liées au rayonnement international, la recommandation d'un plan d'action opérationnel sur l'ensemble des dimensions étudiées et l'accompagnement dans la promotion de la nouvelle politique sportive mise en place au plan national et international. Notre réseau aujourd'hui est présent dans 25 pays à la Sport Entertainment. Donc on a l'expérience aussi dans d'autres zones géographiques, dans des pays émergents qui peuvent aussi nous inspirer. Vous citiez l'Afrique du Sud et le Maroc, effectivement. On a une expérience aussi en Amérique latine, donc il y a des problématiques similaires qui peuvent être intéressantes. La veille du lancement, l'équipe était reçue par le ministre Alain-Michel Lobognon qui a exprimé sa volonté de voir cette étude déboucher sur une industrie du sport en Côte d'Ivoire. Pour sa part, Eouman Taï du BNET a assuré le ministre que sa structure mobilisera toute son équipe pour la réussite de l'étude. Avas Sports Entertainment est un groupe français spécialisé dans le conseil en communication, le marketing sportif, le mécénat et la culture. Ange, vous avez une information à nous donner? Oui, une information de lutte parce que hier au Sénégal, tout s'est arrêté parce qu'il y avait un autre combat du siècle entre Balla Gaye 2 qui était devenu le roi des arènes après avoir battu Yekini. Il devait affronter pour la 2e fois Eumeu Sène qu'il avait déjà battu en 2009. C'était la grande revanche. Malheureusement, Balla Gaye 2 a encore perdu. Il a été terrassé une 2e fois par Eumeu Sène qui devient magistralement aujourd'hui le roi des arènes au Sénégal pour la lutte avec frappe qui est assez spectaculaire. J'avoue que je ne savais pas que vous étiez un passionné de lutte. Vous savez que je viens du Sénégal il n'y a pas longtemps et j'avais même souhaité rester quelque peu pour voir ce combat-là parce que la publicité dans tout le Sénégal sur pratiquement 6 mois, ça donne des idées et on espère que nos lutteurs ici aussi vont s'y mettre pour qu'on ait ces combats grandioses là en Côte d'Ivoire. Merci Anja. Nous allons rentrer de plein pied dans le football. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 a entamé sa tournée à travers toute la Côte d'Ivoire. Et ce sont les villes de Yamoussoukro et Djekanou qui ont reçu en premier la visite de Dame Coupe d'Afrique, Ange Assoukro. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 a quitté Abidjan le temps du week-end pascal. C'était les premiers pas du trophée à l'intérieur du pays pour le démarrage de la tournée nationale. À Yamoussoukro, la Fédération ivoirienne de football
Le gouverneur du district Augustin Thiam et les autorités administratives ont rendu hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Le trophée a pris ensuite la direction de la fondation Félix Houphouët-Boigny. Sur son chemin, les habitants de la capitale politique de la Côte d'Ivoire se sont massés pour apercevoir le bel objet d'art. La salle de conférence de la fondation a fait le plein pour la cérémonie officielle, ponctuée de quelques discours. Une séance photo avec la coupe a mis fin à la première journée du trophée à l'intérieur du pays. Après Yamoussoukro, la deuxième étape a été celle de Djekanou, terre natale du président de la FIF. Dans un salon de la cour familiale, le président Augustin Sidi Diallo a, non sans émotion, remis la coupe à son géniteur, le patriarche Abdoulaye Diallo. Le trophée pouvait dès lors être exposé et présenté à la population de Djekanou. Pour nous, c'est un honneur de toucher même la coupe. Merci à vous. Merci, et on remercie le responsable premier qui a eu cette idée de faire passer la coupe à travers toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui même la belle coupe. Vraiment, notre frère Sidi nous a fait honneur. Vous voyez que tout le monde s'est mobilisé pour l'accueil de ce trophée et de leur fils, de leur frère. Nous sommes autour de notre frère aujourd'hui, que c'est une très grande joie pour nous. C'est un grand moment de bonheur pour le peuple de Djekanou. Nous avions souhaité accueillir cette coupe et nous l'avons reçue. Et donc c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cette coupe. Les habitants de Djekanou et des contrées environnantes pouvaient ainsi se réjouir d'avoir passé la fête de Pâques avec la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Fatima, que pensez-vous de cette initiative de la FIF de faire voir de près, même de la toucher, cette coupe aux populations de la Côte d'Ivoire, bien sûr? Oui, c'est une très belle initiative. On sait très bien que tout s'est pratiquement passé ici à Abidjan. Oui. Plusieurs populations de l'intérieur du pays auraient voulu être là, au stade Félix Houphouët-Boigny ou à l'aéroport. Alors c'est une très très belle chose que la coupe se déplace vers eux pour qu'ils puissent eux aussi être dans toute cette euphorie que nous on a pu connaître ici à Abidjan. Alors ils sont actuellement dans le centre, je pense que ça va s'étaler après sur d'autres régions. J'espère que la coupe ira dans mon village, à Tiébissou, principalement à Suicro. Ça leur fera très plaisir. Donnez le message plutôt à la FIF. Ouais, c'était sous-entendu. Hein, donc, Okay. Le trophée de la CAN se trouve en pays baoulé et on a donc profité pour partager ce moment de retrouvailles appelé Pakinou et c'est à Toubodi. La célébration officielle de Pakinou 2015 s'est déroulée à Toumodi avec en invité spécial la Coupe d'Afrique des Nations 2015 dans toute sa splendeur. Sous le regard du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, de quelques membres du gouvernement et d'une population nombreuse, Dame Coupe a été célébrée. L'occasion pour tous de rendre un hommage mérité au président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, et à la délégation qui l'accompagnait à Toumodi. Nous élevons le doyen Abdoulaye Diallo au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la santé. Les nombreux curieux qui ont pris d'assaut le stade de Toumodi ont pu admirer le trophée de près et même de poser avec la coupe pour certains. La présence du trophée à la célébration officielle de la Pâques 2015 aura donné un cachet spécial à la fête.